Bon matin et bienvenue à ce café matinal ensemble dans la parole de Dieu. Notre vision, notre cœur est de vous équiper, vous fortifier à travers cette pandémie jusqu'à ce qu'on la traverse ensemble et par la grâce de Dieu qu'on en sorte. Ayant marché dans la bonté de Dieu à chaque jour. C'est notre thème en ce moment. Nous découvrons, nous plongeons à chaque jour dans le psaume 23 où le psalmiste dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien à chaque jour de ma vie. » Alors, il a marché à chaque jour de sa vie dans la bonté de Dieu. Et on regarde phrase par phrase ce que ça signifie. Quelles sont toutes les richesses des promesses que Dieu a pour nous, pour marcher dans sa bonté. Et nous sommes en ce moment dans le psaume 23, le verset 3. « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Puis on va regarder ensemble à 5 dynamiques, 5 pratiques et poursuites aujourd'hui et demain, simples pour être conduits par l'Esprit de Dieu. On a des outils pour vous aider à être conduits par l'Esprit de Dieu. Je veux vous remercier. Vous ne savez pas à quel point vos courriels nous encouragent. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui a commandé, il y a plusieurs centaines d'entre vous qui avaient commandé 2 de mes livres qui sont disponibles en ce moment. Vous allez tout simplement sur ma propre page web personnelle, www.claudehood.com, et ce livre sur la famille, moi et ma maison, 52 pensées pour la famille moderne et potentielle. Découvrir et développer votre potentiel sur l'épître de Paul aux Philippiens. Il y a quelqu'un que je veux la saluer, elle s'appelle Mathilde, et elle m'a dit, je n'avais pas réalisé d'une maman à quel point les deux livres vont ensemble. Elle m'a dit, c'est parce que j'ai réalisé que c'est seulement là que je découvre et développe mon potentiel que je vais être capable de le faire avec chaque membre de ma famille, avec mes enfants. Et je veux saluer aussi ce matin tout un groupe d'églises en Haïti qui sont plus de 200 groupes Zoom qui en ce moment, ils vont chapitre par chapitre avec ce livre « Découvrir et développer votre potentiel ». Alors, quelle bénédiction de savoir que ça vous aide à marcher et en étant conduit par l'Esprit de Dieu. C'est notre désir à chacun. Et le psalmiste a dit, et c'est David et c'est son témoignage de vie, « Il m'a conduit ». Il m'a conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et nous regardons en 5 dynamiques ensemble pour être conduits par l'Esprit de Dieu à chaque jour, dans nos décisions, dans nos valeurs, dans nos priorités, que ce soit lui qui nous conduise. Dans toutes les époques de nos vies, nous avons des décisions à prendre. Et dans cette période de pandémie, les décisions, les croisées des chemins abondent. Comment être mieux, plus réellement, tangiblement conduit par l'Esprit de Dieu. La première étape est simple. Je dois désirer être conduit. Je dois le vouloir. Je dois vouloir. Dieu n'imposera jamais la direction de son esprit à qui que ce soit. Et le désir, peut-être que cette phrase, vous allez pouvoir vous en souvenir, le désir détermine la destinée. Notre désir d'être dirigé par Dieu, dans la mesure où je vais le laisser me diriger. Avez-vous déjà considéré certaines des métaphores bibliques utilisées qui sont là dans la Bible, qui nous sont présentées pour illustrer le désir que nous devons avoir de Dieu. Vous savez que la Bible dit comme une biche a soif, un animal assoiffé, a soif des eaux de la rivière, j'ai soif de l'Éternel, comme un enfant, comme un bébé, un nourrisson a soif du lait maternel, nous dit un autre passage biblique, comme celui qui manque d'air, qui étouffe, qui cherche sa bouffée d'air. Je ne sais pas si vous avez déjà fait, moi j'ai fait souvent de l'apnée, de la plongée sous-marine en profondeur, et il y a des moments, et sans les bonbonnes, et tu es allé trop loin, et là tout à coup, c'est juste, je commence à en manquer ce désir passionné de juste trouver la bouffée d'air. La Bible dit que c'est comme ça que nous sommes appelés à désirer Dieu, comme un affamé à soif de pain, comme quelqu'un qui est tourmenté dans une nuit d'horreur, soupire pour les premières lueurs de l'aube du matin. C'est dans cette façon-là que nous sommes appelés à désirer la direction de l'Esprit de Dieu. La réalité est celle-ci, après plus de 35 ans de pastorat, beaucoup de chrétiens ne sont pas beaucoup conduits par l'Esprit de Dieu parce qu'ils ne le désirent pas vraiment. Parce qu'ils sont rendus à une place où ils croient être à un endroit où je le fais pour moi-même, où Dieu n'est pas beaucoup plus qu'une espèce de manette d'urgence, que en temps de pire trouble, Seigneur, viens m'aider. Mais le sens à tous les jours de dire je veux être dirigé par Dieu. Il y a plusieurs années, dans mes toutes premières années de ministère, alors que j'étais jeune évangéliste, j'avais été invité
À ce moment-là, ça se faisait par courrier, tout ça, par un pasteur que j'avais jamais rencontré, un pasteur qui m'avait reçu, m'avait recommandé. Et j'ai pris l'avion vers une ville américaine. Et lorsque je suis arrivé là-bas, petit, vous savez, moi, comme évangéliste, dans mes premières années, j'ai fait plus de 1000 réunions à 50 personnes au moins. Alors, j'étais habitué, moi, Québec, province de Québec, et je vivais dans un appartement qui était une pièce avec un coloc. Et je suis arrivé là-bas, et le pasteur, c'est tout un mode américain qui me débalançait un peu. Lorsque je suis arrivé là-bas, il est venu me chercher à l'aéroport, ce pasteur, très gentil, mais avec une immense voiture, une Cadillac. Et elle était plus grande que mon appartement au complet. Je me souviens, bleu royal. Et on embarquait ensemble et on a passé la semaine ensemble. Je suis arrivé à son église. À ce moment-là, on faisait souvent des séries de réunions. J'ai fait mercredi à dimanche, mercredi, jeudi, vendredi, samedi matin, samedi soir, dimanche matin, dimanche soir. Et j'ai découvert une église qui était affamée, qui était assoiffée de Dieu. Des gens qui pleuraient, on a vécu un réveil, des gens qui revenaient à Dieu. On a commencé avec 200 personnes dans une grande salle de 1000 et à la fin, la salle était pleine, pas avec des nouveaux, simplement avec des croyants qui ont entendu parler qu'il se passait quelque chose et qui revenaient. Et toute la semaine, on vivait des moments, moi je passais mes journées à marcher, à prier, à jeûner, on arrivait le soir, on vivait des moments intenses avec les gens, pour me retrouver après ça à aller manger avec le pasteur et monsieur gentil, mais qui me parlait de tout excepté de ce qui se passait à l'église, des réunions, parlait de ses trophées de chasse, la pêche, ses voitures, c'est ci, c'est ça. Et je me suis mis à prier pour lui, mais la semaine entière s'est passée ainsi. Et le dernier jour, après que tout était terminé, il me ramenait à l'aéroport. Et lorsque je me suis assis dans sa voiture, j'entendais, c'était des cassettes à l'époque, vous êtes trop jeune pour la référence à la cassette, quelqu'un vous expliquera, mais c'était une prédication une cassette, et c'est quelqu'un qui prêchait, c'était tellement touchant, j'étais vraiment bouleversé. J'ai dit, il me regardait avec un petit sourire en coin, puis j'ai dit, waouh, c'est vraiment, c'est puissant, c'est simple, mais c'est passionné, c'est édifiant. C'est qui sur cette cassette? Puis il me dit comme ça, c'est moi. Il dit, c'est moi, c'est une cassette de moi, il y a 25 ans. Il me dit, j'étais comme toi. Il dit, j'étais comme toi, tout enflammé et tout. Et lorsque il m'a déposé à l'aéroport, j'étais dans l'avion, et la pensée m'a frappé sans faire de jugement, mais Seigneur, si ce monsieur a déjà été si passionné, si assoiffé, si désireux, s'il a déjà été comme moi je ne veux jamais devenir comme lui. Moi, je ne veux jamais perdre ma soif de Dieu, d'être. Alors, c'est une question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu désires, est-ce que comme une biche assoit des eaux de la rivière, est-ce que tu désires dire comme David, il me conduit dans les sentiers de la justice? Si oui, quel est ton niveau de faim et de soif? As-tu besoin de revenir à lui aujourd'hui? La première étape pour être conduit par l'Esprit, je dois désirer être conduit. Je dois vraiment désirer être conduit. Et la deuxième étape, c'est que je dois être prêt à lui obéir. Vous comprenez? Il y a des chrétiens par millions à travers le monde, et peut-être par milliers qui regardent ça en ce moment, qu'il y a des sphères entières de votre vie où il y a une espèce de décision, qu'elle soit intentionnelle et réfléchie ou non, où il y a des sphères entières où vous avez décidé de ne pas suivre Dieu, de ne pas lui obéir. Et vous n'aurez pas sa direction dans les autres aspects de votre vie s'il y a des chemins. Vous avez décidé que ce soit dans vos paroles, face à la générosité, face au pardon, face le vol, la fraude, le mensonge, dans votre sexualité, dans vos relations, dans toutes sortes de sphères de vos vies. Vous êtes chrétien, mais si vous voulez être dirigé par l'Esprit de Dieu, je dois premièrement le désirer, mais je dois avoir ce cœur qui continue à vouloir lui obéir. Un cœur qui continue à vouloir lui obéir. David a écrit, il me conduit dans les sentiers de la justice, mais nous nous souvenons ensemble qu'il y a eu des moments dans sa vie où David a pris une série de décisions conscientes de ne pas lui obéir. Lorsqu'il a regardé la femme d'un autre, lorsqu'il a convoité, lorsqu'il l'a pris, lorsqu'il a commis l'adultère, lorsqu'il a couvert, lorsqu'il a amené le péché et l'épée dans sa maison. Et dans le psaume 51, lorsqu'il revient avec repentance, il dira, Seigneur, tu veux la vérité dans mon cœur. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, psaume 51, verset 10, verset 12. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit qui veut obéir. Si tu aurais voulu des sacrifices extérieurs, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir à ce qui est extérieur, à ce qui est superficiel, à ce que les autres voient. Non, Dieu, les sacrifices qui te sont agréables, c'est un esprit brisé. C'est un cœur qui veut encore obéir à Dieu aujourd'hui. Alors, si je veux être conduit par l'Esprit, je dois vraiment le désirer. Deuxièmement, je dois vraiment être prêt
à lui obéir. Et la troisième et dernière pensée, on va continuer demain, c'est que je dois être trouvé dans sa parole. Je dois être trouvé dans sa parole. Vous ne pourrez, le Seigneur ne vous conduira jamais, ne vous donnera jamais une direction personnelle particulière qui est contraire à sa parole. J'ai besoin d'être dans sa parole. J'ai besoin, comme dit Jacques chapitre 1, celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté. Quelle phrase extraordinaire, Jacques 1, 25. Dans les commandements de Dieu qui sont là pour ma liberté, celui-là, n'étant pas un auditeur oublieux, deviendra heureux dans son activité. Et dans Jacques chapitre 1, il dit, ne te contente pas de seulement être ouvert à la parole ou d'être oublieux envers la parole, mais celui qui y obéit et celui qui se met à l'œuvre, celui-là, celle-là sera heureux dans son activité. Alors aujourd'hui, c'est un moment important. C'est un moment qui peut avoir une grande incidence sur comment tu vas traverser non seulement cette pandémie, mais dans quelle mesure tu vas vivre la bonté de Dieu à chaque jour. Est-ce que, Seigneur, je désire vraiment être conduit par toi? Est-ce que j'ai besoin de revenir à un désir d'être conduit par toi? Est-ce que je veux vraiment lui obéir? Je ne suis pas parfait, mais il n'y a pas de sphère de ma vie où j'ai pris la décision d'endurcir mon cœur et de ne pas lui obéir. Et est-ce que je suis trouvé dans ta parole? Est-ce que c'est un choix de vie. Est-ce que je suis ouvert seulement? Ouvert seulement ne change pas ton cœur et n'amène pas la direction de Dieu. Oublieux ne change pas ta vie, n'amène pas la direction de Dieu. Mais celui qui sera obéissant et qui se mettra à l'œuvre. Alors, voulez-vous prier avec moi sans culpabilité ou condamnation, mais j'ai prié pour ce podcast que Dieu puisse nous donner la conviction. Que la conviction du Saint-Esprit puisse traverser là où vous êtes, vous rejoindre et dans la grâce extraordinaire de Dieu, parce qu'il nous veut tellement, il nous attend tellement, il nous désire tellement que dans l'immensité de ses désirs envers nous, qu'un seul geste, un seul soupir vers Dieu, un cœur sincère qui se tourne vers lui, c'est lui qui mettra en nous le désir, la volonté, le faire, la capacité même. Alors venez avec moi. Voulez-vous venir avec moi, si je peux dire ainsi? Pouvez-vous vous agenouiller avec moi et David dans son moment de retour à Dieu, alors que nous prions et que nous disons, Seigneur, je veux pas seulement lire le psaume 23 et le verset 3. Je ne veux pas seulement lire, simplement lire et le Seigneur me conduit. Il m'a conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Je veux être conduit par toi. Je veux que tu me conduises dans mes décisions, dans mes actions, dans mes paroles. Toi qui es alpha et oméga, toi qui marches derrière et devant moi, toi qui sais tout, comment je dois, je vais traverser cette pandémie. Alors mon Dieu, aujourd'hui, je veux être conduit par toi. Et pardonne-moi si mon désir a manqué, si je me suis retiré, si j'ai cru pouvoir tenir les rênes moi-même. Aujourd'hui, je déclare, mon désir, c'est de faire ta volonté, ô Dieu. Et non seulement je désire être conduit par toi, mais je veux t'obéir. Je t'amène toute sphère de ma vie, toute chambre de mon cœur, où j'aurais fermé la porte depuis trop longtemps, où j'aurais sciemment, consciemment, je veux ta direction dans ma vie, mais cette partie-là, je ne veux pas t'obéir. Seigneur, mon Dieu, je te demande de m'aider à ouvrir chaque porte de mon cœur. Je veux t'obéir dans chaque aspect de ma vie. Je ne veux pas, et je veux être trouvé dans ta parole. Dans ta parole, ne pas seulement y être ouvert, ne pas être oublieux, mais aujourd'hui, je veux obéir, me mettre à l'œuvre et que ta parole me conduise. Celui-là trouvera, celui qui aura plongé son regard, son cœur dans la loi de la liberté. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous disons comme David, nous voulons, aide-nous, viens nous aider. Nous voulons être conduits par toi. Je déclare que je te désire de tout mon cœur. Je veux t'obéir. Je veux marcher selon ta parole. Et alors, je dirai comme celui qui était selon ton cœur, il me conduit dans les sentiers de la justice. Conduis-nous dans les sentiers de la justice aujourd'hui, à cause de ton nom, au nom de Jésus. Amen et amen. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez à l'écoute de Dieu et laissez-le vous conduire dans ses œuvres préparées d'avance. À demain.